Les propriétés de la combinaison, il y a en fait 4 propriétés à savoir. Mais avant de les citer, il faut mentionner que dans tous les cas de la combinaison, lorsque je dis CP parmi N, il faut que N soit supérieur ou égal à P et tous les deux doivent être positifs. Donc, première propriété, je commence, c'est 0 parmi N égale, c'est N parmi N égale à 1. C'est facile à démontrer. Et deuxième propriété, c'est 1 parmi N égale, c'est N moins 1 parmi N égale à N. Troisième propriété, c'est P parmi N égale, c'est N moins P parmi N. Et la quatrième propriété qui est fondamentale pour remplir le triangle de Pascal, elle est la suivante. C'est P parmi N égale, c'est P moins 1 parmi N moins 1 plus C P parmi N moins 1 avec P supérieur ou égal à 1. Voilà, nous avons le triangle de Pascal. Et pour remplir le triangle de Pascal, nous avons besoin de créer un tableau tel que les valeurs verticales représentent les valeurs de n et les valeurs horizontales représentent les valeurs de p, comme vous êtes en train de voir dans mon tableau. Alors, je peux remplir la première colonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de dire que d'après les propriétés citées dans la diapo précédente, c'est que c'est 0 parmi n, elle est toujours égale à 1, quelle que soit la valeur de p. Donc, à chaque fois que j'ai p égale à 0, quelle que soit la valeur de n, alors c'est 0 parmi n égale à 1. Donc, ça me permet de remplir toute la première colonne là où p égale à 0. Maintenant, je sais très bien aussi que d'après l'une des propriétés de la combinaison, c'est que n parmi n égale à 1. Donc, à chaque fois que j'ai p égale à n, c'est P parmi n égale à 1. Donc, lorsque j'ai P égale à 1 et n égale à 1, je mets un 1. P égale à 2, n égale à 2, je mets un 1. P égale à 3, n égale à 3, et ainsi de suite. Donc, et comme ça, je remplis la diagonale que j'ai par la valeur 1. Parce que, je reprends, c'est n parmi n, elle est toujours égale à 1, et c'est n parmi n, ça représente la diagonale de mon tableau. Voilà, je commence à voir un triangle appelé triangle de Pascal. Maintenant, comment je dois continuer à remplir les valeurs qui sont à l'intérieur de ce triangle? Regarde. La quatrième propriété de la combinaison me permet d'écrire que c'est P parmi n égale c'est P moins 1 parmi n moins 1 plus CP parmi n moins 1. Alors là, j'applique la formule et je commence à remplir mon tableau. Alors, je fais 1 plus 1 et je la mets dans la casquette juste au-dessous et j'écris 2. Je continue à remplir de la même façon. Donc, 1 plus 2, ça me donne 3. Et 2 plus 1, ça me donne 3. Donc, les valeurs deviennent pour la valeur n égale à 3, 1, 3, 3, 1. Alors, pour n égale à 4, comment remplir les cases qui sont vides? Je procède de la même façon. Donc, qu'est-ce que je fais? 1 plus 3 égale à 4. Et 3 plus 3 égale à 6. 3 plus 1 égale à 4. Voilà, c'est pareil pour n égale à 5. Je fais 1 plus 4, c'est 5. 4 plus 6, c'est 10. 6 plus 4, c'est 10. Et 4 plus 1, c'est 5. Voilà, j'ai rempli mon triangle appelé le triangle de Pascal. Et là, je reprends. Vous pouvez prendre, moi j'ai choisi de prendre pour n égale à 5 et p égale à 5, mais je peux continuer jusqu'à l'ordre que je veux. Bon, après avoir rempli le tableau, j'aime bien attirer votre attention sur un fait important. C'est que si je fais la somme des nombres à l'intérieur de ce triangle, regardez qu'est-ce que j'obtiens. Commençons par n égale à 1. Si je fais 1 plus 1, ça me donne 2. Donc, je l'écris 2 exposant 1. Lorsque je prends pour n égale à 2, là, je suis en train de lire horizontalement. Pour n égale à 2, les valeurs sont 1, 2 et 1. Donc, si je fais 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Donc, la somme est 4, qui est égale à 2 exposant 2. Alors, pour n égale à 3, les valeurs sont 1, 3, 3 et 1. Si je fais la somme,
3 plus 3, c'est 6. 6 plus 1, c'est 8, qui est 2 exposant 3. Et je continue de la même façon. 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1, ça fait 16, qui est égal à 2 exposant 4. Et pour n égale à 5, 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1, qui est égal à 32, qui est égal aussi à 2 exposant 5. Donc, alors, même pour n égale à 0, je peux écrire que S0, S indice 0 égale à 2 exposant 0 parce que tout nombre exposant 0 égale à 1. Donc, c'est juste une remarque. D'accord? La somme des nombres horizontales la somme des nombres qui sont dans les cases horizontales dans mon triangle de Pascal représente une somme qui est égale 2 exposant n, tel que n représente la valeur de n dans la combinaison CP parmi n. Bon, alors, pourquoi j'ai besoin de ce triangle de Pascal? Ça, c'est la question la plus importante. J'ai rempli le tableau de Pascal et j'ai compris comment je remplis le tableau de Pascal, le triangle de Pascal, pardon. Et maintenant, comment profiter de ce triangle de Pascal? En fait, je profite du triangle de Pascal pour faire un développement, pour en fait le binôme de Newton qui s'écrit, c'est A plus B exposant n, c'est la somme de CP parmi n par A exposant n moins P par B exposant P, P allant de 0 jusqu'à n. Alors, pour ne pas compliquer votre vie, je vous donne un exemple pratique. Si je veux faire le développement de x plus y exposant 4, d'accord? Ou x plus y exposant 7. Est-ce que je veux faire x plus y exposant 7? Je veux faire le produit x plus y par x plus y par x plus y 7 fois? En fait, non. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je prends le triangle de Pascal et je travaille. Maintenant, je veux faire le développement de x plus y exposant 4 en me basant sur le triangle de Pascal. Qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je prends tous les coefficients pour n égale à 4, puisqu'il s'agit de développer x plus y exposant 4, donc je prends les valeurs du triangle de Pascal pour n égale à 4. Ces valeurs sont, je les lis, ils sont 1, 4, 6, 4 et 1. Et je les mets devant moi. Et puis après, je prends, parce que là j'ai deux variables, x et y. Je prends x exposant 0 multiplié par le premier coefficient et je continue à mettre mon x multiplié par chacun de ces coefficients et à chaque fois, j'ajoute 1 pour l'exposant de x. Donc, qu'est-ce que j'écris dans ce cas-là? 1 fois x exposant 0, 4 fois x exposant 1, 6 fois x exposant 2. À chaque fois, j'ajoute l'exposant de 1. Donc, je suis parti de l'exposant 0 jusqu'à l'exposant 4. Donc, x exposant 0, et puis après, à la fin, x exposant 4. Maintenant, qu'est-ce que je fais par le y? Par le y, en fait, je commence par l'exposant maximal pour arriver à l'exposant minimal. C'est juste le contraire. Donc, je commence par y exposant 4, et puis après, y exposant 3, y exposant 2, y exposant 1 et y exposant 0. Et qu'est-ce que je fais avec tous ces membres-là, tous ces termes-là? Je les additionne. En les additionnant, j'obtiens 1x0 par y exposant 4, donc c'est y exposant 4, plus 4x y exposant 3, plus 6x2 y2, plus 4x3 y, plus x4. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le développement de x plus y exposant 4, qui est égal à y exposant 4, plus 4xy3, plus 6x2 y2, plus 4x3y, plus x exposant 4. Alors, vous pouvez essayer avec x plus y exposant 5, ou 6, ou 7, ou même, vous pouvez compliquer votre vie à faire un développement plus compliqué comme 2x moins 3y exposant 5. Amusez-vous à le faire.